bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce Flash Info numéro 7. Donc, nous sommes dans un cadre assez bucolique aujourd'hui. Nous nous trouvons à l'Observatoire de Luzerneau, dans la Loire, vers la ville de Saint-Chamond. Voilà. Donc, l'introduction étant faite sur le lieu de notre tournage, je voulais tout simplement vous préciser qu'aujourd'hui, nous devions parler, le thème principal était l'univers est-il fractal? Mais comme la cosmologie est en crise, la cosmologie standard est en crise, nous avons dû modifier notre programme. Donc aujourd'hui, le thème de notre émission sera Big Bang, crise en cosmologie, réécrire l'histoire de l'univers. Alors bien sûr, pour expliquer tout cela, pour réécrire l'histoire de notre univers, nous allons faire appel à Monsieur Cosentino. Monsieur Cosentino, bonjour et bienvenue dans ce joli cadre. Bonjour. N'est-ce pas? Qui est naturel. Qui est très naturel, oui. Donc voilà, nous allons réécrire un peu l'histoire de l'univers. Mais vraiment, l'univers a-t-il une histoire? Alors, l'univers, oui. Il a une histoire. Il a même des mutations. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire alors cette histoire, Monsieur Cosentino? Alors, toujours selon le modèle standard. Standard, on est d'accord. Hein? Très bien. Donc, parler de l'histoire de l'univers revient donc à parler de sa naissance, Oui, bien sûr. de sa dynamique, de son avenir. Oui. Donc, si vous voulez dire que l'univers a eu sa naissance, etc., et son avenir, est-ce que vous voulez dire que l'univers a changé? Est-ce qu'il se modifie? Est-ce qu'il mute? La réponse est encore oui. Toujours selon le modèle standard. J'insiste. Hein. Standard. Alors, je pense que notre public aimerait en savoir davantage à ce moment-là. Alors, en réalité, il y a deux histoires à l'univers. D'accord. Celle qu'on va appeler l'histoire du modèle standard, Standard, oui. et celle du modèle non standard. D'accord. Alors, on va poursuivre donc cette discussion, Oui. puisque le thème c'est l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers. Alors, vous avez dit que vous allez nous raconter deux histoires. Je suis un petit peu perplexe parce que nous n'avons qu'un univers. Alors, comment peut-on raconter deux histoires pour le même univers? C'est vrai. Nous n'avons qu'une vie. Oui. Nous n'avons pas deux vies. Hein. Non, on n'a pas des vies parallèles. Des moments, on aimerait bien, oui. Alors, si on reste donc dans ce cadre qui est logique, hein, alors nous allons voir la première histoire, qu'on peut aussi parler d'évolution. D'accord. Hein, histoire, évolution, ça donne une idée de changement. Il n'y a rien de statique pour l'instant. Alors, voici résumé donc le modèle historique standard. Un Big Bang, tout commence par un Big Bang, suivi d'un plasma extrêmement chaud. Donc l'univers commence, On peut dire que c'est sa naissance. voilà, il transpire. Oui, voilà, il transpire, on peut dire ça. Comme nous aujourd'hui, pour monter jusque-là. Voilà, mais on aime tellement notre public, qu'est-ce qu'on en fait? Un Big Bang donc très chaud. Ensuite, un Big Bang qui va donner naissance Oui, à ce qu'on appelle les premières étoiles, d'accord. proto-étoiles, première étoile. D'accord. Alors là, nous sommes déjà à peu près à 100 millions d'années après le Big Bang. Ah oui, quand même. Déjà. Sur une échelle de 14 milliards d'années. Sur une échelle d'une histoire de 14 milliards d'années, nous sommes déjà à 100 millions d'années. Après le Big Bang. Nous allons toujours parler après le Big Bang. Ensuite, en troisième étape, les proto-galaxies. Parce que ces proto-étoiles vont donner naissance à des proto-galaxies. Oui, Qu'est-ce qu'une proto-galaxie? C'est un rassemblement d'étoiles, d'accord. qu'on va appeler protogalaxie pour l'instant. Et là, nous sommes à peu près à 300 millions d'années après le Big Bang. Et nous avons donc en quatrième étape, et ça c'est nouveau, depuis l'annonce a été faite depuis août 2019, de cette observation concernant 39 galaxies qu'on appelait des galaxies noires. Alors noires pourquoi? Parce que on ne les voit pas dans l'optique. Voilà, on ne les voit pas vraiment. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont un peu noires. Voilà. Nous humains. L'œil du télescope spatial Hubble qui voit dans l'optique ne les voyait pas. Eh ben oui. Mais avec Spitzer, qui lui voit dans l'infrarouge, les astronomes ont
pu voir qu'il y avait des petits points rouges. D'accord, donc ils ont aperçu vraiment. Voilà, alors que l'image de Hubble ne donne rien. C'est normal parce que lui, il voit dans l'optique. D'accord. C'est comme nous, on ne voit pas les infrarouges. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut dire que les choses ne sont pas là. Donc on regarde avec Spitzer, on dit tiens, il y a des points rouges. On regarde ensuite avec un système d'antenne Oui, qu'on appelle ALMA, oui. conçu pour les radios, donc les radiofréquences. Mhm. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Ces 39 galaxies qui sont majestueuses, qui sont poussiéreuses, Oui. et dans une tranche d'univers à 1 à 2 milliards d'années seulement après le Big Bang. On insistera après où est le problème. Alors pour l'instant, nous avons bien établi 4 étapes. D'accord. La cinquième, eh bien, c'est celle qui nous concerne. Oui. C'est notre univers local. Mhm. Donc c'est vrai qu'on fait un saut énorme entre 1 à 2 milliards d'années Oui. et on passe à 14 milliards d'années. D'accord. Et on va expliquer pourquoi. Et oui, entre ces 2 milliards d'années et ces 14 milliards, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un énorme trou Voilà. qui n'a rien à voir avec un trou noir. Ah ouais. Et c'est là que on va continuer notre discussion pour argumenter notre thème qui est pourquoi faut-il réécrire l'histoire de notre L'histoire univers. de notre univers. Voilà, donc 5 étapes. Donc ceci est l'histoire. L'histoire, donc on raconte depuis 90 ans dans les universités, dans les ouvrages scientifiques. Pardon. Les inconvénients de la campagne. C'est la... C'est les insectes. J'ai cru qu'elle a rentré dans l'oreille. Bon. Voilà, non, donc tout va bien, cher public, tout va bien. Donc voilà, donc cette nouveauté, c'est celle qui est depuis août 2019, concernant ces 32 galaxies donc noires. Alors pour résumer, Big Bang, proto-étoile, proto-galaxie, galaxie noire, et aujourd'hui, galaxies qui sont elliptiques, etc. D'accord. Alors, maintenant, concernant ce grand saut entre 1 ou 2 milliards d'années à aujourd'hui, Mhm. il y a un énorme bémol D'accord. Alors, qu'il faut expliquer à notre public, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que certains ne veulent pas en parler. Ah, d'accord. Oui, mais comme vous êtes freelance, vous n'appartenez à aucune confrérie, on va dire, Oui, de aucune. cosmologistes. Donc, on peut tout dire. On est d'accord. Et le public a droit à l'info. Voilà, Et le public a droit à l'information. c'est sans filtre. Alors, parlez-nous de ce bémol, parce que ce bémol, eh bien, il remet en question tout un pan de l'histoire ou de l'évolution de notre univers, quand même. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, ce bémol, il va reposer sur ce que moi j'appelle de nombreux indices très forts, Oui. qui nous montrent pourquoi il faut réécrire l'histoire de l'univers. Je répète, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une réponse dogmatique, il s'agit simplement de se reposer sur des arguments qui eux-mêmes reposent sur des indices très forts. Nous sommes dans les indices, D'accord. pas encore dans les observations. D'accord. Alors, c'est quoi ces indices? Vous pouvez nous en parler qui vraiment font que nous devons réécrire l'histoire de notre univers? Voilà, ben c'est C'est quand même important, et oui, c'est même la base de notre argumentation. bien sûr. Alors, on va dire tout de suite que, dans un premier temps, trop de quasars, avec des trous noirs supermassifs très proches du Big Bang. Vous avez parlé de... Quasar. Vous pouvez expliquer à Quasar, notre public? c'est une galaxie qui est superactive. Et au cœur de cette galaxie superactive, il y a un trou noir. Et ces trous noirs sont supermassifs. D'accord. Parce que là, on va énumérer des problèmes qui ne se passent pas dans notre univers local, actuel. Ça se passe quasiment d'une manière contemporaine au Big Bang. C'est-à-dire que tout va naître quasiment Quasiment. en même temps. D'accord. On va essayer de détailler ça de manière D'accord. plus... Oui. Donc on va résumer des trous noirs supermassifs trop proches du Big Bang. La même chose, nous observons des galaxies massives et poussiéreuses dans un univers trop jeune. Alors, quand on dit univers trop jeune ou qui sont très proches du Big Bang, ça revient au même. Ça vient même, oui, Ça revient au bien même. sûr, bien sûr. Ensuite, nous avons maintenant non seulement des galaxies proches du Big Bang, mais nous avons des proto-amas de galaxies trop proches du Big Bang. Alors, tout cela fait que, aussi bien les proto-étoiles, alors je précise qu'on n'a pas observé encore, que les proto-galaxies, que les proto-amas, les amas,
les quasars, les trous noirs gigantesques, tout ça, ça surgit quasiment après le Big Bang, dans un univers trop jeune. Ouais. Et l'apothéose, c'est que aujourd'hui, on peut affirmer que quand on regarde l'univers lointain, il ressemble à l'univers proche. Alors que dans la logique d'une histoire et d'une évolution, on devrait voir des bébés, Ouais. proches du Big Bang, c'est Oui. logique, Mhm. des enfants, Les enfants, des ados, les ados, oui. des adultes Des adultes. et en guillemets des vieillards. Oui, bien sûr. Ça serait Une suite logique. une suite on va logique. dire. Or, l'histoire, c'est que les bébés, les enfants, les ados, les adultes, Oui. ils sont, et je vais dire même des vieux, ils sont tous concentrés entre 1 et 2 milliards d'années après le Big Bang. D'accord. D'où cet immense vide, Entre. entre guillemets, Oui. où on se pose la question où sont les chaînons les uns après les autres. Où c'est tout ou rien. Alors maintenant, on va revenir donc à ce raisonnement. Quand je regarde l'univers lointain, je compare les galaxies, et bien je me rends compte qu'on regarde la même chose dans notre univers proche. C'est-à-dire que dans ce trou, on a mis entre guillemets, en réalité, on retrouve la même configuration qu'il y a aussi bien 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang que dans nos galaxies actuelles. Ouais. Alors, où est l'évolution de l'univers? Alors, le paradoxe, c'est qu'il y en a une, mais que se passe-t-il vu que l'univers lointain ressemble à l'univers proche? Et cette phrase, je n'insisterai jamais assez, ce n'est pas une phrase gratuite à la légère, hein. C'est ce que donnent les observations. L'univers lointain ressemble à l'univers proche. Et j'aimerais que le public se concentre un peu sur cette phrase, parce que ça résume un petit peu un problème majeur Ouais. qui va dans le sens qu'il faut réécrire Écrire. l'histoire de notre univers. D'accord. Si maintenant on poursuit donc un petit peu après la phase donc la phase 5, puisque l'univers lointain ressemble donc à l'univers proche, Oui. tous ces nouveaux indices très forts nous indiquent, parce que tout indice, alors moi j'aime bien utiliser le mot indice avec celui qui joue le rôle d'un détective. Ouais. Un détective, il part du principe que voilà, il y a eu un fait malheureux. Il y a eu un fait malheureux, et son rôle c'est de regarder. Voilà, c'est de trouver les indices qui le mèneront au coupable, Exactement. logiquement. Alors, s'il n'a pas d'indice du tout, il n'y a pas de problème. Mais dès le moment où il y a un problème, il faut tout de suite partir à la recherche d'indices pour voir quel est le problème réel et surtout la cause. La cause. Alors cette réunion d'indices se focalise vers cette idée que l'univers lointain ressemble à l'univers proche, qui va à une logique et qui est tout à fait une question normale. Hein. Est-ce que notre univers est toujours en expansion? On en a déjà parlé ensemble dans une Oui, parce que toutes première émission, peut-être. nos vidéos sont cohérentes. Hein. Bien sûr, elles se suivent, hein, donc on reparle de certaines choses qu'on a déjà vues, mais on est obligé de passer par là, même si Voilà. on se répète quelquefois pour notre public, mais on est obligé de le faire. Et on va se répéter assez régulièrement, dans le sens que notre modèle a une cohérence. Parce que toute histoire doit être cohérente. Bien sûr. Si je dis tout à l'heure qu'il y a des bébés, des enfants, des ados, des adultes et des vieillards dans la même région, tout de suite quasiment après le Big Bang, il y a une incohérence. Pour que ce soit cohérent, il a fallu connaître tous les maillons. On dit, voilà, là on observe des étoiles qui sont jeunes, là on observe des protogalaxies, on se rapproche de nous des galaxies, des amas de galaxies. Bon, après, plus vieilles, c'est logique. Oui, oui. Mais le problème, c'est que voilà, on observe des choses qui n'ont pas lieu d'être. Dit autrement, il y a des choses qui ne devraient pas exister là où ils se trouvent. D'accord. Là où ils se trouvent. Alors tout ceci pour parler pour l'instant qu'il y a donc un certain nombre d'indices qui se focalisent vers cette idée qui est le thème de notre vidéo. Est-ce qu'il faut bien réécrire l'histoire de notre univers? D'accord. Pour que tout, en fait, Soit cohérent. voilà, pour que tout soit cohérent. Tout soit cohérent. Effectivement, effectivement. Alors,
Où est le problème? Voilà. Voilà. Et puis, bon, selon vous, M. Cosentino, et votre modèle, hein, je précise bien votre modèle d'univers du New Big Bang fractal, il faudra réécrire alors l'histoire de l'univers. Alors là, je n'engage plus mes indices, Ouais. quoique ils vont dans le même sens. Dans le même sens, bien sûr. Mais là, je vais employer et utiliser le langage de ma théorie. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai qu'on a l'impression que je repose une question pour la réécriture de l'univers, mais là, c'est de vous dont je parle, de votre... De mes travaux de recherche. Voilà. De vos travaux de recherche. Alors, autant je suis très prudent quand je parle d'indices, même s'ils sont nombreux, qu'il faut réécrire notre univers. Oui. Maintenant, qu'est-ce que dans mes travaux de recherche qui ont donné naissance à ce qu'on appelle un modèle d'univers, quelle est sa réponse par rapport à votre question? Faut-il réécrire l'histoire de notre univers? Mon modèle, il dit oui. D'accord. Alors, dans les grandes lignes, Alors, dans les est-ce grandes que lignes, vous pouvez nous expliquer cette réécriture de l'histoire de notre univers? alors, il y aura des ressemblances. C'est Ouais. logique. Oui. Donc, on va retrouver un Big Bang, on va retrouver les premières étoiles, Oui. on va retrouver les premières galaxies, Oui. on va retrouver des galaxies qui vont produire beaucoup d'étoiles tout au long de cette histoire. Ensuite, ces galaxies vont vieillir, elles vont produire de moins en moins d'étoiles. Et enfin, on arrive vers nous où nos galaxies sont... Alors, on ne peut pas dire vieilles, parce qu'on revient sur la logique. L'univers lointain ressemble à l'univers proche. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'univers, il est évolutif. Il l'a été. Il l'a été, mais il ne l'est plus. Il ne l'est plus. D'accord. C'est pour ça que le modèle standard avec le New Big Bang fractal, Oui. il y a eu un départ identique. Mais 14 milliards d'années après, il se passe quelque chose. C'est que selon le modèle standard, il continue à s'agrandir. Il continue à s'étaler, à s'expandre. Oui. Alors que qu'en fait, il arrête son expansion. Je reviens sur notre histoire biologique d'un être humain. On est d'accord qu'à un moment donné, quand on devient adulte, on ne grandit plus. non, j'aurais bien pourtant voulu grandir un peu plus, mais ça s'est arrêté. Sinon, on peut le faire. Hein. On a une place un peu. Oui. Voilà. mais bon. Donc l'univers a bien eu une expansion. Et là, on Oui. est d'accord. Oui. Les deux modèles sont en phase. Mais dans l'histoire, c'est qu'un modèle standard qui dit l'univers est toujours en expansion, voire même en expansion accélérée. Alors que dans mon modèle, il dit l'univers a bien eu une expansion, et après 18 milliards d'années d'expansion, il stoppe. Il stoppe son expansion. Donc, et il devient, il faut dire le mot maintenant, il devient globalement statique. Ben, comme nous, une fois qu'on arrive adulte à, on va dire 1m80. Allez, Voilà, et ben on arrête de grandir. on Voilà. arrête de grandir. Voilà. Et je pense que c'est là toute la différence. Et là, on ne joue pas sur quelques milliards d'années. Maintenant, puisque notre univers, selon les calculs, hein, donc sur le New Big Bang fractal, il aurait au moins, non pas 14 milliards d'années, 180 milliards d'années. 180 milliards d'années. Oui, c'est autre chose. Et cette durée-là, qui est, si on fait la différence, bien sûr, entre 180, donc moins 14, hein, bon, c'est- Ouais, c'est 162, on va dire. bon, voilà, pendant 162 milliards d'années minimum, notre univers n'est plus en expansion, Ouais. ce qui n'empêche pas qu'à l'intérieur, 166, pardon. Oui. 180 moins 14, pardon. le calcul, Oui, le 166. Ouais, on va Ah, dire. voilà, la valeur exacte, je l'ai marqué. Bon, si c'est utile. Parce que là, si ça 180 fait moins 14 fait 162, je crois qu'on va voir. 162, Alors, moins 18. bien sûr. 180 moins 18 alors. Ça- C'est pas moins 14, vous avez dit 14. Non, parce que bon, 18. parce que soit D'accord, j'enlève 162. voilà, si j'enlève les 14, c'est standard. Si Ouais. j'enlève les 18, c'est mon modèle. C'est votre modèle, Parce que d'accord. dans leur modèle, ça a duré 14 milliards d'années, l'expansion de mon modèle, c'est 18. D'accord. Bon, c'est On pour va ça dire que, entre 162 voilà. et 166. D'autant plus que moi, c'est 4 milliards d'années, c'est un âge minimal. D'accord. Minimal. Je crois qu'on a rétabli les Oui, parce que pendules. là, on parlait pas, moi je parlais de 18 milliards d'années, vous de 14. On n'était pas sur le même. D'accord. Mais là, c'est bon. Donc pendant ces, on va dire, ces 160 milliards d'années, Ouais. où l'univers n'est plus en expansion, Oui. c'est normal, c'est parce qu'il est globalement statique, que ça ne bouge pas à l'intérieur. Oui. C'est comme, D'accord. nous, nos molécules. Oui. C'est pas parce qu'on atteint 1m80, Oui, que plus rien ne travaille à l'intérieur de notre corps, bien sûr. au contraire, Oui, ça oui. n'arrête pas de bouger, de, Bien sûr. de se transformer. Donc l'univers, à l'intérieur de tout ça, l'univers, donc, ces galaxies se modifient, ces étoiles, il est toujours en situation dynamique.
Alors que globalement, Il n'est plus en expansion. voilà. Alors, on revient sur cette image. Un corps humain, 1,80 m, ça bouge, mais il n'ira pas à 3 mètres. On n'est pas tous des Goliaths. C'est clair. Ça marche. Donc, D'accord. ce qui fait que maintenant, vu ces 162 milliards d'années de globalement statique, Oui. c'est normal que notre univers lointain, il ressemble à notre univers proche. Puisque l'univers, il a le temps de se dynamiser, il a le temps de se transformer, que chaque galaxie a aussi son mouvement propre. Aujourd'hui, une galaxie à tel endroit dans l'espace-temps, oui, mais dans 10 milliards d'années, cette galaxie sera ailleurs. Donc, parler d'un univers statique est une chose, alors qu'à l'intérieur, c'est dynamique. C'est en ébullition. Dynamique. Alors, à la question, pour résumer un petit peu là, alors, pourquoi notre univers lointain ressemble à notre univers proche? Ben, parce que il a moins de 160 milliards d'années où il n'est plus en expansion. Donc, l'univers, il a largement le temps de former, en plus des filaments, que les astronomes connaissent bien, des filaments de matière, de ce qu'on appelle la toile cosmique. Hein. Il a le temps de, on va tout résumer, il a le temps de tout faire. Donc, pour moi et pour ceux qui travaillent avec moi, il n'y a pas d'étonnement que l'univers lointain ressemble à notre univers proche. Les 14 milliards d'années ne suffisent pas. En plus, entre les galaxies noires et aujourd'hui, il manque un chaînon. Pour que la chose soit cohérente, ces 39 galaxies noires, il faut qu'elles se situent à mi-chemin. Alors prenons maintenant, dans le meilleur des cas, étoiles, galaxies, bon, on passe tout ça. Galaxies noires, c'est 39 galaxies noires. Vous avez vu, à 1 milliard d'années après le Big Bang. Puisque tout est né en même temps. Ces galaxies noires, les proto-galaxies, les proto-étoiles. Si on les aurait observées, je parle bien au conditionnel, ce n'est pas le cas. Si on les aurait observées, admettons, à 7 milliards après le Big Bang, le chaînon, il aurait été parfait. Rien à dire, tant mieux, les choses continuent. Mais le problème, et c'est là où ils sont en train de se casser la tête, c'est pourquoi ces galaxies qu'on devrait regarder à 7 milliards d'années, dans leur position normale, pourquoi sont-elles quasiment contemporaines au Big Bang? D'où ils nous disent qu'il faut revoir les modèles. Moi, en tout respect, hein, je leur souhaite bon courage. Pour leur recherche. Parce que, pour leur recherche. Pourquoi? Parce que les observations qui vont venir dans les mois qui viennent, j'engage mon modèle, hein, elles ne seront pas en leur faveur. Donc ça c'est le résumé. Il y a beaucoup à dire, c'est vrai, sur chaque modèle, mais bon, le modèle standard a fait ses preuves, hein, et elles sont globalement négatives. Alors moi je pense que cette proposition de réécrire l'histoire de notre univers, elle n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une illusion, ce n'est pas du tout une utopie. Ça devient de plus en plus un besoin qui peut expliquer et remettre en place ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui dans l'univers. Alors pour cela, j'ai des documents que je ne veux pas trop bien sûr présenter, mais j'aimerais citer, pour ceux qui veulent en savoir plus, que sur Facebook, sur mon blog, nous avons des articles. Oui, voilà. Parce que des fois on me reproche, M. Cosentino sait bien, on a l'impression que vous démolissez. Alors déjà, je pense que le public a compris que je propose aussi. Voilà, vous démolissez d'un côté, mais de l'autre côté, vous proposez certaines voilà. choses aussi. Hein. Exactement. Donc on passe du négatif, si je peux dire, au positif. Hein. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur l'histoire racontée par le New Big Bang, dans ses grandes étapes, hein, nous avons l'article numéro 10 dans notre page Facebook, qu'on retrouve sur notre blog. Hein. Nous avons aussi l'article 189 qui fait en 3 parties. Sur cette réécriture de l'histoire de l'univers. C'était important que j'ai fait ça en trois parties. Bon. Alors bien sûr, Facebook, numéro 10, Facebook 189. Et j'invite le public à aller dans notre page Facebook. D'accord, comme ça ils auront davantage de renseignements sur cette réécriture de l'histoire de l'univers. Ah, moi j'ai une question à vous poser, Monsieur Cosentino, c'est que lors de l'étape qui a duré 18 milliards d'années ou 16 milliards d'années, hein, on n'est pas à 80 milliards d'années près, n'est-ce pas? L'univers était en expansion, mais en faisant des sauts quantifiés. Alors,
pour s'agrandir, vous nous dites que ces sauts sont des sauts bien quantifiés. Alors que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez nous dire par cette expression quantifié, Quantifié. que ce soit quand même clair? Alors notre univers, pour poursuivre notre réécriture de l'histoire de notre univers, il faut le considérer, si on veut faire des bons en avant, hein, Ouais. mais ça c'est d'autres bons en avant, il faut le considérer comme un univers quantique. Ah oui, d'accord. Alors, en quelques mots, le modèle d'univers standard, il repose sur une constante sur les quatre universelles. Hein. Alors, c'est la gravitation, bon, je passe, hein, c'est l'électromagnétisme, la force forte et la force faible. Alors, le modèle d'univers standard repose que sur la gravitation. C'est ce qui attire les masses les unes des autres. On met de côté l'électromagnétisme, on met de côté les deux autres forces. Donc cet univers-là, on va dire que c'est un univers d'Einstein, un univers qui est que gravitationnel. Mais ce modèle-là, il ne tient pas compte de, par exemple, la constante de Planck, qui est la constante de base dans la physique quantique. Oui, on en a déjà parlé de cette constante. de Exactement. Alors, pourquoi je dis que notre univers, il est plus qu'un univers classique, c'est un univers aussi quantique. Planck. D'accord. Parce que quand on examine les modèles d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'énergie noire. Oui. Or, l'énergie noire, dans l'histoire, on appelait ça avant l'éther. Ce mot a été banni, soi-disant qu'il n'existait pas, Oui. mais on parle aujourd'hui d'énergie noire. En somme, on déguise la chose. Au lieu de s'appeler éther, c'est énergie noire. On le fait sortir par la fenêtre et il revient par la grande porte. Et cette énergie noire, c'est l'énergie du vide. C'est l'énergie du vide quantique. Et on en a pour environ 70% de la masse de l'univers. C'est pour ça que ne pas tenir compte dans le modèle de Newton ou d'Einstein sur la gravitation, ne pas tenir compte de l'énergie du vide, c'est mettre de côté la physique quantique. Or, nous, si on regarde bien les choses, le corps humain aussi, il est régi par la physique quantique. Il n'est pas régi que par de simples molécules, atomes. En plus, il y a ce mystère sur la matière noire. Pareil. Bon, est-ce qu'on en tient compte? Alors, en quelques mots, ce qu'on observe dans l'univers, ce qui est lumineux, ce qui est visible, ce qu'on peut dire attractif, n'est que même pas 5% de la masse de l'univers. Alors c'est pour ça que j'encourage à avoir un modèle d'univers où on tient compte de la gravitation, Oui. bien sûr, l'électromagnétisme et la physique quantique. Et on aura une autre histoire de l'univers certainement bien plus riche que celle qu'on a aujourd'hui. Mais ces modèles-là, ils ont fait leur chemin. Jamais je ne dirais, par exemple, que le modèle d'univers d'Einstein ou la relativité générale est fausse. Mais elle est incomplète. Elle est incomplète. Donc, petit à petit, au fil des ans, certaines personnes, certains cosmologistes, certains scientifiques, eh bien, apportent leur pierre à l'édifice, en fait. C'est ça, il faut aller C'est pas que c'était faux, mais c'était incomplet. Voilà. Son cadre est aujourd'hui, on dit, dépassé. D'accord. Mais son cadre, il reste valable. Par exemple, les GPS, les satellites, si on applique la relativité générale, ça marche. Bien sûr. Parce qu'on est dans notre univers local. Donc son cadre, il marche à merveille. Mais dès qu'on veut extrapoler à l'univers entier, et oui, là il y a un problème, parce que dans l'espace-temps, on n'est plus dans un univers local, on est dans un univers global. Et là, si on ne tient pas compte de la physique quantique, en l'occurrence, ben, c'est sûr et certain que, en toute politesse, on reprend des vessies pour des lanternes. Bien sûr. Pour des lanternes. Donc, nos équations sont bien, mais est-ce qu'elles nous permettent d'aller voir au-delà? Et notre univers, il est plus invisible que visible. Ils ont dit aussi que l'invisible est certainement encore plus beau que le visible. Aussi. Alors, ce mot quantique, Oui. l'univers pendant 18 milliards d'années, il s'agrandit, Oui. mais il ne s'agrandit pas d'une manière continue. C'est Et ça- pas... Ah, des soubresauts, on va dire. Exactement. D'accord. Des soubresauts. Par exemple, dans un premier saut, et il s'arrête. Ah, il s'arrête. Et Il reprend comme s'il reprenait un peu son souffle. son souffle. Ouais. Donc il fait des bons. Mais ces bons, ils sont d'une précision vraiment mais quantique. Bien sûr. Puisque dans le mot quantique, il y a le mot latin quanto. Et quand on dit quanto, on s'attend à une valeur précise. On va chez notre boucher, on lui dit je voudrais de la viande. Ok. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Vous en voulez?
Combien? Combien? Et là, on va lui dire, Il faut savoir. alors si c'est discontinu, ça veut dire que j'en sais rien. Ça peut être d'1 kilo à 100 kilos, mais là, la situation, elle est problématique. Ouais, Parce que le boucher, il attend la réponse. Bien Qu'est-ce qu'on lui dit? 2 kilos. Voilà. Au moins, c'est clair. C'est clair. Par contre, demain, je vais revenir pour 3 kilos. Oui. D'accord. Donc, la physique quantique fonctionne comme ça, par paquet. Alors qu'eux, ils ont un modèle standard qui est continu. À un moment donné, voilà, il faut aller plus loin que la relativité générale. Hein. Alors, j'ai sur moi, bien sûr, les revues, hein, pour nos éditeurs qui veulent avoir des références, parce que tout ce qu'on dit, nous, dans nos vidéos, ils le comprennent bien, évidemment. Ce n'est pas des paroles en l'air, pas de philosophie. Donc, voilà, donc découverte d'une grande quantité de galaxies, donc lointaines, donc noires. Ici, il est question d'un dossier sur l'histoire de l'univers où nous en sommes à la conclusion, il y a une pléthore de nouvelles singularités, donc une pléthore d'histoires. Et on comprend la situation. Quand il y a des problèmes, on revient sur ce détective. Il a plusieurs indices, mais il peut avoir aussi plusieurs coupables. Tant que la chose n'est pas... et on ne peut pas condamner quelqu'un sur un seul ou deux indices. Non, Donc il faut continuer. Voilà. Alors, je termine sur ce propos par les ouvrages. Excusez-moi, je suis obligé de... Alors, aujourd'hui, est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis donc le seul à proposer donc une autre histoire de l'univers? Alors, pour l'instant, on va parler plutôt de crise, crise, de bouleversement. Alors, ici, j'ai l'ouvrage de... Alors, bien sûr, le nom, certains le connaissent, hein, donc Leigh Smolin. D'accord, la renaissance du temps. Voilà. On va finir avec la crise de la physique. Voilà, donc ici, Voilà, ici le premier. ça concerne des physiciens. D'accord. Eux aussi, il faut qu'ils aillent au-delà, au-delà de leur modèle théorique. D'accord. Il faut observer, observer, observer. Dans le même sens, le tout dernier livre, Comment la beauté égare la physique, Lost in Math, Sabine Seinfeld. et là aussi, de D'accord. plus en plus de physiciens se laissent égarer par leur modèle. Pourquoi? Parce qu'ils font plus de théorie que d'observation. Je vais à l'essentiel. Oui. Là. Voilà. Je vais à l'essentiel. Ils disent ma théorie est tellement belle qu'elle ne peut pas être fausse. Oui, mais Ok. Parce que la relativité générale, c'est une très belle théorie. Mais on a vu qu'à un moment donné, ce qu'on croyait il y a 100 ans qu'elle était valable pour tout l'univers, aujourd'hui, elle cause problème. voilà. Les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Voilà. Et beauté n'est pas synonyme de C'est vérité. de vérité. Voilà. Donc ces deux livres vont dans le même sens pour les D'accord. physiciens. Après, nous allons pour les cosmologues. Alors, Alors, ça, c'est... ça, c'est Oui. Je vais me On va présenter le laisser pour le un dernier. dernier. Donc ici, Michel Cassé, c'est un astrophysicien. D'accord, Là, on théorie est, du ciel. voilà, qui lui aussi donc, nous parle du mot révolution. D'accord. Ils vont carrément droit au but. Et là, nous avons toujours Michel Cassé dans un livre astrophysique. Sur les dates, on voit que c'est un petit peu différent. Mais lui aussi, voilà, il parle de révolution. Je ne citerai pas les autres livres parce que bon, Oui, il y en a beaucoup. on est dans la campagne Voilà. et voyager avec une remorque. C'est un petit peu compliqué. Et puis enfin, vous avez mon tome 1 et le tome 2. Voilà. Origine et destin de notre univers pour une nouvelle cosmologie, de l'atome jusqu'aux confins du cosmos, par Monsieur Cosentino. Voilà, si vous le voulez, il est disponible. Voilà, alors pour ces deux ouvrages, le tome 1 et le tome 2, il n'y a qu'une maison où on peut donc trouver ces ouvrages. Ils sont disponibles à la Maison de l'Astronomie à Paris. Alors pour ceux qui attendent le mot Paris, en France. Bien entendu. Bien entendu. Voilà, cher public, j'espère que... Nous avons été clairs. Voilà, Voilà, espérons que... C'est vrai que c'est compliqué, la cosmologie, c'est pas quelque chose... Voilà, même pour moi, des moments, je vous pose des questions parce que je ne comprends pas tout, mais c'est intéressant. Il faut s'y intéresser parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre univers, donc c'est quand même important dans notre vie aussi. c'est l'histoire de notre maison. Oui, Et si on part de la Terre, de notre vaisseau spatial, oui. qu'il nous faut protéger Oula, oui. le plus possible. Enfin, là, c'est un Le autre... plus possible, mais là c'est un, oui, c'est un autre sujet, ce serait un autre débat et pourtant bien intéressant et bien d'actualité. Monsieur Cosentino, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour Avec un plaisir. prochain Flash Info. Cher public, je vous dis à bientôt et merci de votre attention. Voilà, bien écoutez, notre Flash Info de ce jour est terminé.
Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Notre prochain Flash Info, le numéro 8, sera donc intitulé « L'univers est-il fractal ?» J'espère que vous avez passé un très bel été, ensoleillé. Bonne rentrée à tous et puis je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube et en attendant, eh bien gardez bien la tête dans les étoiles. Au revoir.